Bonjour à tous, c'est l'heure de parler des nouveautés de Squarespace. Ça y est, ça fait déjà 2 mois, donc on va revenir sur les ajouts depuis janvier et février de cette année 2023. Donc pas d'énormes modifications avec, comme ça avait été le cas les mois derniers avec l'arrivée de Feed Engine, le nouvel éditeur qui avait vraiment tout bouleversé. Là, on est plutôt sur des améliorations, des nouveautés plutôt côté création, fonctionnalité, design, tout ça. Donc voilà, on va passer tout ça en revue. Pour commencer avec le design. Donc ce fameux Fluid Engine dont je venais de parler, il a eu de nouveaux updates. Donc comme c'est une nouvelle version, il continue de s'améliorer, il continue de le mettre à jour en permanence, c'est normal. Donc par exemple maintenant sur les images, on peut faire de la superposition de couleurs effets. Donc ça va permettre de rajouter de la transparence sur les blocs. Au niveau de la lisibilité si on a du texte, donc c'est pas mal du tout. On peut aussi maintenant déplacer et aligner plusieurs blocs à la fois. Donc les aligner vers l'avant, l'arrière, sur le côté, pas mal aussi. Et il y a un petit raccourci clavier qui s'est ajouté qui permet de quitter le mode éditeur plus facilement. Donc il vous suffit de toucher sur le petit échappe, c'est tout, et on sort de l'éditeur plus facilement. Ça peut être bien pratique. Moi, je sais que des fois, j'ai beau enregistrer, il veut pas quitter l'éditeur et je suis là, mais qu'est-ce qu'il faut? Il veut pas. Et en fait, à ce moment-là, on voit qu'il a marqué quand même changement publié en haut, et à ce moment-là, on fait la touche échappe et on est sauvé. Voilà. Après, le bloc vidéo. Donc des petites nouveautés aussi de design fonctionnalité. Il y a, on peut désormais, donc ça marche pour les vidéos qu'on a uploadées sur le site, donc les vidéos type lien YouTube ou Vimeo, ça reste à part, mais les liens qui sont de vidéos qui sont chargés sur Squarespace, elles sont en fait, on peut mettre une fonction de lecture automatique. Avant, c'était pas le cas. On peut désactiver le son, l'activer, lire en boucle, masquer les commandes. Voilà, ça permet plus de choses et c'est vrai que ça fait des pages potentiellement plus sympas dès qu'on met cette petite vidéo parce elle va se mettre en automatique. C'est plus joli. Voilà, avant on pouvait, mais via le CSS, maintenant c'est plus facile à gérer, quoi. Aussi, d'un point de vue graphique, on peut activer le texte justifié. Je sais que beaucoup d'entre vous le demandaient, enfin j'ai plein de clients qui me demandaient souvent, mais on peut pas faire un texte justifié. Et donc maintenant c'est bon, c'est le cas, c'est depuis la barre d'éditeur classique quand vous êtes en train de modifier une page. Donc ça marche très bien, sauf que faites attention parce que le web n'est pas conçu pour ça. En fait, ça marche très bien pour de l'écrit, du print, ce format-là, parce que c'est figé, ça va pas bouger. Mais sur du web, en fait, votre version de page, elle va évoluer selon que vous regardez depuis un ordi, un mobile ou ce genre de choses. Et du coup, des fois, en fait, ça va venir faire ce qu'on appelle l'espèce d'énorme gouttière dans un texte de blanc, et c'est pas très harmonieux, quoi. Donc ça peut être vraiment sympa. Des fois, je vois des mises en page très cool avec cet effet-là, mais juste, voilà, faites quand même un peu gaffe à pas en abuser parce que c'est pas en lisibilité, en bonne pratique, c'est pas le mieux. Mais bon, avec parcimonie et tout, ça peut être cool. Ensuite, un mix un peu fonctionnalité design. Il faut passer par la version anglaise pour voir ça. Ils ont ajouté un nouvel outil de création assistée pour faire son propre template. Donc j'en ai plus parlé sur la page Instagram de Squarespace France que j'anime, mais du coup je vous laisse regarder directement, c'est plus simple. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal et ça permet de créer un template hyper rapidement en quelques étapes et de gagner du temps et des fois un petit peu pour des personnes qui sauraient pas trop comment s'y prendre, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Ok, donc côté fonctionnalité, maintenant à proprement parler, on a la bibliothèque de ressources toujours. Donc c'est une nouvelle chose aussi qui est apparue fin d'année dernière qui est très cool et que beaucoup d'entre vous appréciez. C'est pour vraiment gérer plus facilement ces images. On peut dorénavant les organiser en plus en dossiers et sous-dossiers. Donc là, pareil, en gain de temps, en praticité, c'est tellement mieux. Donc n'hésitez pas à faire un petit ménage dans vos bibliothèques pour bien mettre ça
bien organisé, bien trié, faire aussi justement ce tri d'enlever les choses qui seraient plus utiles. Ce sera comme ça, vous repartez sur un site un peu tout propre. Et pour les nouveaux, qui commencent un site, organisez directement bien ça, vous gagnerez du temps pour la suite. Ensuite, page état de la commande. Donc ça, c'était déjà... on avait commencé à en parler la dernière fois. En fait, c'est une nouvelle page qui est apparue pour les clients qui passent une commande. Avant, ils arrivaient sur une page qu'on appelait confirmation de commande, où il y avait un petit message qui s'affichait, mais c'était assez succinct et il n'y avait pas tant que ça d'infos. Donc maintenant, ils ont changé. C'est plus cette page, c'est une nouvelle page qui s'appelle état de la commande et qui affiche plus d'infos, notamment si c'était un produit avec une livraison, elle met état de la commande justement. Donc est-ce que c'est en préparation, est-ce que ça passe directement en commande remplie si c'était un service, voilà. Ça permet un petit peu plus d'infos, de recréer aussi un compte client pour ceux qui n'avaient pas loupé l'étape à la page du panier, du checkout. Donc elle est encore quand même en amélioration. On a remonté des petites choses sur le forum qui manquent, mais c'est vrai que c'est quand même une bonne amélioration là aussi. Juste faites gaffe si vous aviez du code personnalisé. Moi, c'était le cas sur ma propre page confirmation de commande. Il suffit juste de basculer ce code sur la nouvelle page état de la commande dans l'injection de code et vous êtes tranquille, c'est tout. Ou supprimez ce code parce que souvent, en fait, on mettait du code à ce moment-là parce qu'il manquait des choses. Et là, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de besoin. Elle est plus fonctionnelle et plus pro, quoi. Justement aussi en parlant des comptes clients, c'était une demande qui était très attendue. C'est en fait cette possibilité de changer son adresse mail pour un client ou un membre d'un espace membre. C'est vrai que c'était pas possible. Du coup, il fallait supprimer le compte, tout refaire. Enfin, c'était pas top. Et même du côté de Squarespace, ils pouvaient pas, si on faisait la demande, ils pouvaient pas le faire. Enfin, je crois. Et du coup, voilà, maintenant, les clients peuvent directement changer leur mail si besoin. C'est quand même beaucoup plus simple. Au niveau des extensions de domaine, donc ça, régulièrement, ils nous ajoutent des nouvelles extensions pour tous ceux qui gèrent en gros leur domaine via Squarespace. Et ben, est-ce qu'on prend un .com, un .net, tous les points là à dispo. Donc pour rappel, le .fr il est toujours pas géré sur Squarespace, mais c'est vrai que si vous avez besoin de .fr, il faut continuer de passer par un autre gestionnaire de nom de domaine. Et donc là, ils ont quand même ajouté des nouveaux. Je vous les mets dans le détail en dessous. Et notamment, il y a le .shopping qui est pas mal, qui peut servir parce que maintenant, c'est de plus en plus compliqué d'avoir un nom de domaine à dispo. C'est plus toujours le cas parce qu'il y a de plus en plus de sites créés. Et du coup, des fois, en fait, il faut ruser et passer par des alternatives. Et par exemple, le .shopping, pour certains domaines, ça peut être pertinent, quoi. Voilà, et après, il y a un nouveau petit truc aussi qui est apparu, c'est le Google Workspace. Donc pareil, tous ceux qui géraient leur nom de domaine via Squarespace, ils peuvent aussi gérer l'adresse email professionnalisée. Donc par exemple, moi, florenceredacchef.com, et j'ai un adresse mail que je gère directement via Squarespace, via cet outil de Google Workspace. Qui s'appelle contact@florenceredacchef.com et du coup là en fait il y a une possibilité, alors uniquement pour les nouveaux utilisateurs. Moi par exemple je pourrais pas le faire, mais pour les nouveaux c'est possible. En gros c'est un autre forfait qu'ils mettent à dispo. C'est Google de manière générale qui a sorti ça. C'est juste une version premium de ce forfait de base de gestion d'emailing pro. Et en gros, c'est juste plus de stockage et de participants pour des Google Meet ou des choses comme ça. Mais donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir l'utilité. Il est bien plus cher en plus. Mais voilà, des fois, on a des gros besoins en stockage emailing. Donc au cas où, ça peut servir. Ensuite, dans la catégorie divers, donc qui va plus concerner Squarespace de manière générale ou des petites choses comme ça, on a par exemple, j'avais fait un post dédié là-dessus pareil sur Insta, mais en fait ils ont pas mal communiqué en janvier-février la Squarespace sur le fait qu'ils allaient investir le marché français pas mal cette année. C'est vraiment un de leurs marchés prioritaires parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs. C'est un des pays où le taux d'entrepreneuriat est le plus développé. Merci le régime de la micro-entreprise.
Et du coup, bah, forcément, ça les intéresse parce que c'est un de leurs, enfin, c'est leur public cible, effectivement, quoi. Voilà. Après, ils ont aussi communiqué sur une nouvelle égérie de la marque, mais que aux États-Unis. Donc du coup, nous on l'a pas trop vu en France, à part sur les réseaux sociaux, mais en fait, en gros, Adam Driver, l'acteur, c'est leur dernière égérie. Ils ont fait une pub pour le Super Bowl. Je vous mets quelques images comme ça, vous voyez. Ça a été très cool et bon bah c'est un super acteur et tout, donc ils ont fait ils ont fait une grosse campagne de com. Elle était assez marrante et je vous invite à regarder le site. Il est très bien fait. Ils ont fait un site de démo là-dessus, pas mal du tout. Et en fait, ils sont connus pour ça. Squarespace, ils ont toujours des égéries de fou. Ils ont eu Keanu Reeves il y a quelques années. Ils ont eu Zendaya l'année dernière. Voilà, c'est toujours des personnages assez cool. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, aux États-Unis, elle est hyper connue, la marque. Moins en France, effectivement, mais aux États-Unis, et dans les pays plus anglo-saxons, elle est très connue. Voilà, après, autre petite nouveauté, ils nous ont sorti un formulaire de signalement en fait qui est apparu maintenant pour dès qu'on a besoin de faire une réclamation en ligne. En fait, c'est en cas de violation de droits d'auteur. Ça arrive beaucoup maintenant sur Instagram. C'est vrai que beaucoup, moi je suis pas mal de comptes qui disent régulièrement voilà, je me suis piraté, encore un compte qui me vole mes contenus, tout ça. Bon, c'est quelque chose qui se fait malheureusement de plus en plus et ils ont donné maintenant la possibilité de faire ça aussi pour les sites web parce que bah pareil, des gens peuvent prendre notre contenu, donc voilà, il y a un formulaire à disposition et ils sont là en backup justement pour aider à ce moment-là. Au niveau des petits bugs, ça a été, il n'y en a pas trop eu ces derniers temps, j'ai trouvé. Mais donc toujours fermer, rouvrir son éditeur dès que ça plante un petit peu. Mais il y a quand même eu un changement au niveau du menu page de l'interface. Et à ce moment-là, c'était un peu galère, c'est vrai, de bouger ces pages. Ça me semble résolu maintenant, donc du coup, tout va bien. Mais si vous aviez eu des difficultés à bouger une page là en navigation, c'était normal. Voilà, et après, niveau des petites choses aussi à savoir, il y a Stripe qui a augmenté ses prix, ses frais de commission bancaire, donc bon, ça c'est pas la meilleure nouvelle non plus, mais bon, ça va dans cette logique d'inflation où tout augmente. Squarespace, ça n'a pas augmenté encore, on attend de voir ça, mais on espère que ce soit pas le cas, mais bon, bah du coup, ouais, beaucoup de choses augmentent, dont les frais de commission, donc dès que vous faites de l'e-commerce, en général Stripe c'est par eux que passent tous les paiements de carte bancaire. Et du coup, ça a augmenté de 0,1%. Ça reste minime, mais bon, sur une année complète, dès que le chiffre, son CA est un peu important, forcément, ça fait quand même une petite augmentation de frais aussi. Donc, à prendre en compte. Au niveau du cercle, donc pour tous les je m'adresse aux professionnels. Donc, c'est dès lors qu'on a fait 3 sites avec Squarespace. Pour le parrainage, il y a une promotion jusque fin mars là, donc il reste encore quelques jours, quelques semaines. La récompense, elle est doublée par rapport à d'habitude, donc c'est vrai que c'est un peu le moment d'activer ça si vous avez des clients qui allaient pas tarder à valider leur forfait. En gros, s'il est validé donc avant fin mars, la récompense double, donc c'est plus intéressant pour nous. Ils ont fait ça uniquement pour l'Europe et donc la France. Et ça va avec leur souhait un peu de pousser là le marché ces derniers temps. Donc profitez-en si c'est possible. Et ils nous ont sorti aussi le This is Squarespace, un petit site. En gros, je vous mets pas juste une petite image, mais en fait c'est en private. La page est accessible uniquement via mot de passe, parce qu'en gros c'est tout 2 fois par an. Ils nous sortent une preview de tout ce qui va arriver au niveau des updates, ce qu'ils peuvent déjà nous parler, tout ça. Nous, ça nous permet en fait d'anticiper vachement les choses à venir et d'attendre des fois sur 2-3 choses, ou de dire à tel client, bah tiens là, ça va arriver, donc on peut attendre, ou ce genre de choses. Et puis d'anticiper aussi. Donc du coup,
on peut pas trop dire grand chose, à part que effectivement les espaces membres, il y a quand même des choses prévues un peu cette année. Bon, c'est pas forcément une nouveauté parce qu'on se doutait là que ça allait arriver. C'était sorti il y a 2 ans maintenant, peut-être les espaces membres, ouais, 2-3 ans. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas encore fait beaucoup d'améliorations là-dessus. Donc ça y est, cette année, c'est un peu le truc qu'ils vont faire. Donc tant mieux là aussi. Et dans les petites choses à venir aussi, donc là, ça vient de sortir, c'est en train d'être déployé. Donc il y a 2 bêta Circle, pareil, dont nous on avait accès, mais qui sont en train d'être déployés actuellement. Donc vous êtes potentiellement en train de le voir vous aussi sur votre site. Donc le premier truc, c'est au niveau de l'ordre des blocs sur mobile. Avant, dès qu'on ajoutait un bloc, il s'ajoutait à la fin sur mobile. Donc du coup, il fallait tout revoir, ça perdait les gens. Et donc là, ils ont mieux compris qu'en fait, quand on ajoute un bloc, il faut quand même qu'il suive à peu près l'ordre logique de là où il est sur la version ordi. Ça aide vraiment la personne qui fait son site. Donc beaucoup mieux ça aussi. Et après, au niveau des sections, là, pareil, normalement, ils sont en train de le mettre en ligne. Donc c'est une nouvelle fonction de personnalisation qui nous permet plein de trucs. Donc en gros, entre 2 sections, ils mettent des possibilités, par exemple, de vagues, de faire des effets. Enfin, je vous mets les images beaucoup plus claires. Mais pareil, ça c'est trop bien. Ça va être vraiment cool pour la suite en matière de créa, design et tout ça. Donc ça c'est bon. Et il y a 2 autres bêtas qui sont en cours Circle, où là on peut pas parler. Ça va concerner plus la livraison et les blocs formulaires, mais voilà, c'est vraiment en cours de test là pour le coup. Encore on n'a pas de date. Et voilà, et donc toujours ces espaces membres effectivement qui vont être améliorés dans les choses à venir. Et justement, donc en parlant de ces espaces membres, plusieurs d'entre vous ont suivi et du coup j'ai fait ma petite vidéo là-dessus la semaine dernière. Mais donc j'ai sorti ma formation pour apprendre Squarespace, ça y est, avec mon propre espace membre aussi sur mon site. Et du coup merci à tous les premiers qui ont rejoint déjà la formation. C'est trop cool. Et puis je vous mets en lien en bas, pareil, la page sur mon site où j'explique tout. Je vais vous remettre aussi à la fin de la vidéo la petite pas de mec, lui va faire son petit coucou. Je vous mets le petit lien de la vidéo, comme ça vous pourrez en voir plus aussi. Et j'explique tout, elle dure 3 quarts d'heure je crois la vidéo, donc vous avez c'est ma vidéo d'intro en gros, donc comme ça vous avez toutes les infos aussi. Et voilà, en gros ce qu'il faut savoir, enfin il y aurait plein de choses à dire, mais en gros c'est une formation que je vais faire qui sera assez complète en fait. Moi j'aime bien faire les choses assez bien, et du coup j'essaie de faire des récaps des choses, mais en même temps de tout dire, pour que un débutant qui commencerait son site et qui veut faire les choses bien, mais ait autant d'infos qu'un web designer qui lui effectivement se forme et a besoin des meilleures bonnes pratiques sur tel ou tel outil. Donc voilà, c'est vraiment une formation pour tout savoir sur Squarespace. J'essaye de tout regrouper aussi, mes codes CSS. Donc là, pour les membres, sachez qui sont déjà inscrits, j'ai ça y est, activé la FAQ en ligne. Donc elle va vous permettre de continuer d'envoyer... Elle permet en fait, dès que vous avez une question sur quelque chose, vous m'envoyez, il y a la petite boîte à questions exprès prévue dans Aide là. Et du coup, moi, petit à petit, je mets à jour cette FAQ aussi. Et comme ça, elle sert à tout le monde et elle regroupe les questions les plus classiques que vous avez, qui reviennent souvent aussi. Voilà, ça permet de tout regrouper aussi dans un même endroit. Et donc effectivement elle est à un prix moindre pour commencer, parce que moi je commence tout juste à mettre les vidéos en ligne, je sors petit à petit les chapitres et dès que je vais un peu sortir un nouveau chapitre qui sera complété, j'augmente le prix. Et comme c'est une formation accessible après à vie, c'est vrai que le plus intéressant ça va être vraiment de la... pour ceux qui peuvent de l'apprendre dès le début, c'est sûr que vous ferez une meilleure affaire à ce moment-là. Et après, il y aura encore plein de surprises. Ça reste aussi un espace qui va évoluer.
moi, je vais faire un peu de correction de site aussi, d'analyse de site pour. Je sais que par les exemples, en gros, ça aide souvent. Et puis voilà, avec le temps, il y aura plein de nouvelles choses aussi qui vont arriver. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose auquel je pensais depuis longtemps, qui me plaît beaucoup. Et voilà, c'est une manière aussi d'évoluer un petit peu dans mon travail. Et puis ça faisait un peu lien avec ce que je faisais sur les réseaux pour d'animer cette communauté Squarespace France, tout ça, de faire ces récaps. C'est vrai que c'était l'idée un peu de prolonger tout ça et d'aider les gens qui découvrent la plateforme, parce que c'est vrai que du coup, moi, j'étais arrivée assez tôt sur le marché français là-dessus. Mais en fait, il y en a plein là maintenant qui découvrent la plateforme moi, je pense que j'aurais bien aimé à l'époque avoir effectivement cet espace-là en français et pas en anglais. Même si bon, je comprends à peu près l'anglais, à un moment, c'est pas la même chose de se former en anglais qu'en français. Et c'est sûr que là, voilà, ça permet de se former sur cet outil, quoi. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve dans 2 mois pour l'autre récap. Voilà, à bientôt.